Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés, bonjour chers contacts. J'espère que vous vous portez bien. Votre sushi se porte comme un charme, hein, même si vous connaissez la situation, hein, mes chers réveillés. Une grande nouvelle, hein, c'est que l'OMS a déclaré que le port du masque en extérieur ainsi que les vaccins n'étaient plus recommandés ni utiles dans le cadre de l'éradication de cette monstrueuse et de cette hyper dangereuse pandémie. Donc je pense que nos dirigeants, je pense que nos scientifiques qui nous imposent toutes ces règles, je pense qu'elles vont être ce qu'on appelle totalement décontenancé par ça, puisque c'est la vérité, c'est l'OMS qui le dit. Donc je viens de faire une grave erreur, je suis en direct alors que je voulais la mettre hors ligne, c'est pas grave. Et donc c'était pour vous annoncer cette grande nouvelle et aussi pour vous prouver par A plus B que tous les pays, entre guillemets, étaient au courant de cette arnaque pandémique et de cette mise en scène, puisque les tests Covid-19 ont été commandés en 2018. Les tests Covid-19 ont été commandés par millions, par centaines de milliers pour certains pays en 2018. Et la preuve qu'ils ont peur et qu'ils font dans leur froc, c'est que suite à cette petite annonce, j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'ils avaient modifié les termes et qu'ils avaient minimisé le mot Covid tout en sachant qu'ils ont été obligés de le laisser puisque c'est la vérité. Et donc si vous regardez à quel moment la page du site internet officiel basé sur les données de l'OMS et de la World Health Organization, donc c'est l'OMS, et bien vous comprendrez qu'ils ont en date d'aujourd'hui modifié le fichier pour que évidemment un maximum de gens passent au-dessus. Mais quand vous savez que les tests ont été commandés en 2018, je crois que c'est game over. Il n'y a plus rien à dire. Simplement, est-ce que vous acceptez de vous faire baratiner? Est-ce que vous acceptez qu'on vous dise que ce Covid est apparu soudainement, nous est tombé dessus au mois de janvier pour vous protéger, pour nous protéger, nous avons dû prendre des mesures pour sauver la veuve et l'orphelin, alors que ce sont des menteurs, puisque tout ça a été prémédité. Parce que quand on commande des tests de diagnostic de Covid-19 en 2018, il ne faut pas avoir fait de grandes études de maths, d'histoire ou de sciences pour se rendre compte et admettre que oui, tout ça est planifié. Et c'est planifié pourquoi? Retenez bien, c'est planifié pour aller vers le transhumanisme qui est l'ultime étape. Et nous sommes à la 4e ici, c'est-à-dire le vaccin qui va peut-être être obligatoire. Ensuite, il y aura la crypto-monnaie. Ensuite, il y aura les nanoparticules, il y aura le puçage, il y aura la 5G. Et en finalité, vu l'état des recherches, ce qu'ils veulent, c'est couper le spirituel du corps de la 3D. Puisque nous pouvons leur servir pour produire, pour les servir et pour, je dirais, marcher droit, mais nous ne pouvons pas et nous ne devons pas être aussi réveillés que nous le sommes maintenant, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour eux. Et je vais peut-être vous dire quelque chose ici qui ne va pas vous faire plaisir, mais il faut le dire, parce que c'est la vérité. On est 7 à 8 milliards sur la planète. Vous savez que l'énergie, l'électricité, c'est le pétrole et c'est le gaz pour le moment, ce sont les énergies fossiles. Peut-être qu'ils ont l'énergie libre, mais est-ce que vous croyez que l'énergie libre, l'eau douce, l'eau potable, l'eau optimale, la bonne bouffe, le climat de fête, le climat gentil, le climat qui renforce le terrain, est-ce que vous croyez qu'ils vont nous le mettre à disposition des 7 milliards de gueux que nous sommes? Ça veut dire que en quelques générations, vu qu'il y aura beaucoup moins de maladies, beaucoup moins de morts, beaucoup moins de guerres, beaucoup moins de massacres, nous allons passer à peut-être 10, 15, 20 milliards d'êtres humains qui vont se réveiller et qui vont savoir que les gens là-haut sont en train de nous pisser dessus et de nous vendre leurs bottes, les cirés, les parapluies. Donc il faut juste redescendre les pieds sur terre, les enfants, mes petits amis, mes loups, ce que vous voulez, affectueusement parlant. Ils ont un plan. Ce plan, c'est d'éradiquer une partie
des petites gens et des gueux que nous sommes, puisque le troupeau devient beaucoup trop important. Et si maintenant l'énergie libre est donnée à tout le monde, c'est-à-dire la pleine santé, il faut penser aux conséquences derrière. Et les conséquences, c'est qu'on va être 20, 30, 40 milliards, puisque tout le monde sera en bonne santé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est impossible? Donc il faut arrêter de faire d'hypocrite aussi et de se mettre la tête sous le sable. Non, tout ça est prévu depuis des années. Donc celles et ceux qui pensent que nos élites, nos maîtres là-haut, qui instrumentalisent nos élus et nos médias, vous croyez qu'ils ont de bons sentiments envers nous? Et je ne parle pas du politicard qui est local, qui fait avec ce qu'il a. Je ne parle pas du ministre régional. Je parle des gens qui sont au gouvernement et qui savent qu'ils sont en boîte parce que tout simplement, il y a en dessous les fondations que je viens de vous expliquer qui sont indéboulonnables. On va vers une éradication de masse d'une manière ou d'une autre. Moi, je l'appelle comme ça parce que ça va être une gestion des naissances, ça va être une gestion de la fertilité, ça va être un affaiblissement de nos systèmes immunitaires avec les nanoparticules, avec évidemment ce brevet qui a été créé et qui a été instrumentalisé par l'Institut Pasteur. Et je ne le tiens pas de moi parce que souvent on me dit Sushi, t'es financier mais t'es pas médecin. Et je leur dis mais ferme ta gueule, toi non plus t'es pas médecin. Mais t'écoutes des menteurs et t'écoutes des médecins qui sont prostitués aux puissances de l'argent. Alors que moi, ainsi que tous les réveillés et qui ont l'amour du vivant, on écoute aussi des médecins qui aimeraient bien passer à la télé, qui aimeraient bien prévenir leur père, qui aimeraient bien prévenir leurs patients qu'il y a un grand danger, que la vaccination, que Big Pharma et que tout ça est une arnaque. Mais ils ne peuvent pas passer. Alors de quel côté tu es, mon grand? Est-ce que tu es du côté des enfoirés, des putes mentales, des prostituées et des gens qui sont contre le vivant, ou vous êtes du côté des gens qui sont pour le vivant, pour leurs proches et qui sont du côté du peuple? Et de plus en plus de docteurs se réunissent et commencent à gueuler parce que là, ça devient très très grave ce qui se passe, mes amis, et je ne rigole pas ici parce que c'est notre mise en boîte à toutes et tous. Et si on veut continuer à vivre librement, sans masque et sans vaccin, c'est maintenant qu'il faut relever le pantalon et c'est pas dans 6 mois. Et donc moi je préviens à tous ceux qui regarderaient cette vidéo, vous ne pourrez jamais oublier parce que c'est très très grave ce qui se passe, mais c'est une chance puisque ça permet de séparer le bon grain de l'ivraie et c'est uniquement sous pression qu'on remarque les fuites. Et on va voir les lâches, on va voir les larbins, on va voir les Judas, on va voir tout ça. Moi je n'ai pas d'enfant, j'ai beaucoup de chance à l'heure actuelle, mais je connais des parents qui agissent, qui vont voir les médecins, qui vont faire signer, qui se battent et qui deviennent des lionnes, parce que c'est souvent les femmes qui évidemment donnent la, je dirais, la mesure, puisque quand les femmes se rendent compte de ce qu'il y a dans les vaccins et quand elles se rendent compte des véritables intentions sous-jacentes des gens là-haut, ça devient des lionnes, ça devient des gens exceptionnels et vraiment c'est ça qu'il faut faire. Et effectivement, moi je ne m'énerve jamais et ici je suis le plus heureux de la terre, mais si je fais ça, c'est pas pour toi ma poule qui t'est réveillée là, c'est pas pour toi, c'est pour tous les gens qui regarderaient sur YouTube ou sur Facebook, qui regarderaient en schmette et qui se disent bien qu'on rigole pas ici. On n'est pas des complotistes, on n'est pas des fous furieux, on est juste en train de vous prévenir qu'on est en train de se faire mettre en boîte et qu'on est en train de se faire éradiquer petit à petit, parce que pour pouvoir éradiquer une grande partie de la population, il faut que celle-ci soit sous contrôle. Il faut vous réveiller les gars, il faut arrêter de penser que ces gens-là nous veulent du bien. Et toutes celles et ceux qui dans le futur vont soutenir ces menteurs, on sait que ce sera des futurs Judas, on sait qu'ils iront sur le trottoir, on sait qu'ils achèteront de nouveau de la vaseline, on sait qu'ils vont culpabiliser, on sait qu'ils vont montrer du doigt, on sait qu'ils vont être en colère, on sait qu'ils vont insulter, on sait qu'ils vont dénoncer, comme m'a dit il n'y a pas longtemps un proche, quand il a des gens au téléphone, vous ferez un bon collabo dans les années 40, hein, vous pardon, vous ferez un bon collabo dans les années 40, hein, vous, allez, bonne journée. Les gens dénoncent leurs voisins, les gens ont peur, alors que s'ils se rendaient compte simplement que là-haut, ils leur mentent et leur pissent dessus, ce serait merveilleux. Mais vous avez remarqué autour de vous la lâcheté ambiante, des gens qui gueulent, des gens qui sont en colère, mais regardez, il n'y a pas d'action.
il y a peu de gens qui osent aller au frontal, mais c'est tout à fait normal, puisque chaque personne se dit que si son voisin ne le fait pas, on ne va pas le faire. Et c'est ça qui est dommage, bien sûr, puisque moi je pars du principe que mon action ne va peut-être pas changer la mayonnaise, mais au moins, moi là-haut, le jour où mon esprit va être libéré de ce corps 3D qui peut être merveilleux, mais qui va tourner au cauchemar dans le futur, moi je serai libre et j'aurai une vie merveilleuse là-haut. C'est obligatoire. Toutes les personnes qui se sont éveillées et qui ont le courage d'admettre simplement que là-haut ils n'ont pas que des belles intentions, par des preuves, ces gens-là sont sauvés spirituellement. Et donc mes chers réveillés, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'arrêter d'être en colère, même si ici j'étais un petit peu, je me suis bien amusé pour bien boxer, et surtout pour que ce soit bien clair. Vous savez qui vous parle ici, c'est juste un citoyen, mais un citoyen qui a la tête sur les épaules, qui n'a pas de vaccin à vendre, qui n'est pas dans les peurs, qui a eu le courage, comme beaucoup de réveillés, de soulever tout le dessous des cartes des choses qui nous impactent, puisque n'oubliez pas qu'un éveillé sur les masques, un éveillé sur